Ça tourne. Isabelle, Clotilde, bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Clotilde. Isabelle, nous sommes réunies toutes les trois pour la réalisation de ta session d'hypnose aujourd'hui. Donc, je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons travailler. D'accord, alors je vous appelle surtout parce que je me sens très bloquée dans ma vie aujourd'hui et ça fait un bon moment que ça dure. Euh, Depuis une dizaine d'années, il y a eu un accident en fait et dans la voiture en fait, moi je n'y étais pas, mais il y avait mon fils qui était petit à l'époque, tout petit, qui avait 4 ans et mes parents, mes deux parents. Et cet accident était incompréhensible. C'était pas logique du tout. La voiture a fait des tonneaux toute seule. Et on m'a tout de suite appelé. C'était pas loin de chez moi, donc je suis allée tout de suite. J'ai trouvé mon père écrasé sous la voiture. J'ai trouvé, enfin tout ça, ça a été très dramatique. Et maman a réussi à sortir toute seule de la voiture pour décrocher mon fils, la voiture était retournée et mon fils était attaché par la ceinture au plafond. Elle a réussi comme par miracle à le décrocher. Et quand je dis comme par miracle, c'est pas un hasard parce que maman a toujours pensé que quelqu'un était venu les aider à ne pas mourir dans cet accident. Donc, moi, j'ai récupéré mes parents et mon fils. On est allé aux urgences. Ça a été après le début du désastre parce que ben, il a fallu que je m'occupe d'eux. Ils étaient très gravement accidentés. Donc, mon fils n'avait rien qu'une bosse. Et donc après, eh bien, j'ai passé les 10 années qui ont suivi à m'occuper de mes parents. D'abord mon père qui a développé un cancer et puis 2 ans après qui est mort et que j'ai accompagné jusqu'au bout. Et ensuite, m'occuper de maman qui était... Et dans la famille, on est 5 enfants et j'ai donc des frères et sœurs plus âgés que moi. Et eux ne m'ont pas du tout aidé. J'ai été toute seule à affronter tout ça. Et dès que papa n'a plus été là, en fait, maman s'est retrouvée comme agressée par ses propres enfants, comme si elle était euh, vulnérable. Et donc moi, je me suis trouvée pendant 10 ans à soutenir mon fils et ma maman. Et je me suis sentie écrasée par ce longue période de sacrifice, en fait. Et finalement, tout s'est retourné contre moi. Mes frères et sœurs m'ont accusée. Et puis, Mais de accusée de profiter de la quoi au situation juste? de profiter de la situation alors que c'était totalement faux. Je n'ai jamais eu aucune aide. Et puis maintenant que maman euh, n'est plus là, euh, eh ben, on n'arrive pas à signer la succession. Ma sœur, en particulier, veut se venger de moi. Elle a dit que j'allais payer, etc. Et donc, ça fait des années maintenant que ça traîne. Et je me sens très seule face à tout ça. Et j'aimerais bien que ça se termine et qu'on puisse enfin finir de faire le deuil. J'ai l'impression en fait que tout mon monde s'est écroulé. Euh, et donc maintenant, je sais qu'il faut que je vive seule, que j'assume tout toute seule. Et j'y arrive d'une certaine façon parce que j'ai beaucoup de volonté, de force, mais j'ai eu l'impression vraiment de n'avoir pas su me défendre, d'avoir été accusée à tort, comme vous voyez pendant l'Inquisition, on accusait les gens alors qu'ils étaient totalement innocents. Et ça a blessé ma fierté, ça a blessé. Disons que j'ai l'impression en fait d'avoir eu toutes ces dernières années toutes les blessures d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, euh, et sans pouvoir me défendre. Et donc, ça a brisé une sorte de quelque chose en moi, quoi. Et j'aimerais bien retrouver ma force et ma volonté pour faire face à tout ça, en fait. Voilà. Et que ça se termine surtout, parce que ma sœur est complètement déraisonnable, quoi. Elle est dans la haine et dans la vengeance et c'est horrible, quoi. Et bon, elle particulièrement, il y a un petit détail qui me chiffonne, c'est que elle s'est arrangée pour que je le sache. Elle a mis ma photo dans son congélateur. Alors,
rien que de le savoir, en fait, je me sens congelée, je me sens paralysée, en fait. C'est bête à dire, mais je n'arrive pas à me défendre, quoi. Et bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, voilà, j'ai l'impression un petit peu, je vis en fait dans une forêt qui est à moi et je plante des arbres. Ça fait 25 ans que j'ai arrêté de vivre dans le monde réel, dans la société. J'ai pas fait carrière, j'aurais dû, mais j'ai choisi de m'isoler dans cette forêt et je plante des arbres. Et j'ai toujours pensé que c'était vraiment ma passion et j'aime ça. J'aime la nature, je me sens bien, mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu c'est un peu de l'ordre de la fuite. Je suis cachée là, en fait. Et depuis 25 ans, mes arbres ont poussé, poussé, et aujourd'hui, je suis comme dans une clairière au milieu d'une forêt et je sors très, très peu. Et En j'ai dehors, peur de prendre. en dehors de cette forêt, tu disais que tu recevais des attaques de la part du voisinage. Et aussi, mes voisins, depuis 25 ans, me font la guerre. Ils poussent les limites, ils me font toutes sortes d'attaques physiques, verbales. Et, et c'est pareil, ça ne finit pas. Ils me haïssent et je ne sais même pas pourquoi. Voilà. C'est- Et donc, je ne sais pas comment me défendre autrement que de me cacher là, en fait. Et c'est vrai que j'ai peur de conduire, j'ai peur de prendre la voiture pour sortir. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir retrouver, comme quand j'étais jeune, cette liberté d'aller et venir tout simplement et d'être moi-même sans avoir honte. Donc quand tu dis quand j'étais jeune, j'aimerais retrouver cette liberté, tu as la sensation de l'avoir perdue quand il y a eu cet accident ou avant ça? Avant. Avant. Ok. Euh, je voudrais dire aussi que je ne sais pas ce qu'il y a chez moi dans cette maison et puis aux alentours, hein, mais j'ai eu, c'est, ça date d'il y a quelques années, mais j'ai eu des ombres noires, des grandes formes noires que je savais dans mon sommeil monter l'escalier, arriver dans ma chambre et, et être au-dessus de mon lit à m'observer et je ne pouvais pas, j'étais paralysée, je ne pouvais pas du tout me réveiller ou bouger. Et donc il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Euh, voilà. Tes rêves, justement, on en parlait ensemble Ouais, avant cette session. Tu dis j'ai une vie onirique prolifique, intense. ouais. Tu m'en raconterais un peu le contenu? Euh, je rêve très très souvent en fait que je dois par exemple prendre un train et que je ne peux pas monter dans le train parce que j'ai trop de bagages. J'ai plein de bagages, je dois porter plein de choses. Il y a aussi un rêve que je fais très souvent. Chez nous, dans le village à côté, il y a un pont romain. Et en fait, je suis dans une roulotte qui est chargée de plein de bagages. Et je sais qu'il faudrait que je laisse cette roulotte pour pouvoir traverser le pont et sortir. Et en fait, je ne le fais pas. Je reste avec tous mes lourds bagages du mauvais côté finalement et la route va vers le bas, enfin ça descend. Donc, et un rêve que j'ai fait là il y a 2 nuits, pas cette nuit mais la nuit d'avant. Euh, Ça m'arrive très souvent de rêver en fait de petits animaux que j'essaye de sauver, de préserver et je n'y arrive jamais. Et là, il y avait des bébés animaux, des bébés chiens, chats, lapins et j'en prenais soin et j'arrivais enfin à prendre soin d'eux et à les préserver, à les protéger, quoi. Bien. Voilà, ce genre de choses. Mais j'ai des cahiers entiers de rêves, hein. Ouais. Avant de commencer, juste avant de commencer, tu sais, j'aime à demander une projection dans le futur après la session, une sorte de version idéale de toi, tout ce à quoi tu aspires. Comment est-ce que tu te Je vois? voudrais, je voudrais d'abord pouvoir vraiment
travailler, trouver un travail, parce que en fait, depuis 10 ans, ça je l'ai pas dit, mais depuis 10 ans, en fait, j'avais des diplômes et j'aurais dû avoir une carrière assez correcte et m'épanouir intellectuellement. Et en fait, petit à petit, j'ai eu des boulots de moins en moins valorisants jusqu'à m'occuper de mes parents en fin de vie. Et je suis restée dans ce travail d'aide à la personne, aux personnes âgées. Et là, je n'en peux plus. Il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out parce que je me suis retrouvée à vider des pots de chambre. Et ça m'a tellement humiliée que là, vraiment, ce que je voudrais, c'est pouvoir retrouver ma liberté euh, d'être moi-même, ma liberté de bouger, de sortir de chez moi, de faire des choses avec les gens et trouver un boulot qui me permette d'être moins pauvre parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est difficile financièrement. Et, et de pouvoir aussi accompagner mon fils qui a 19 ans dans sa nouvelle vie d'adulte d'une façon plus ouverte. Parce que lui aussi est coincé à la maison et ça ne va pas. Ça ne va pas. On a besoin de plus d'ouverture sur le monde. Ok. Et être libre, la liberté, ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et, euh, et voilà, c'est ça. Ok. Bien. Ce chapeau derrière, il t'appartient? Oui, c'est parce que je montais à cheval beaucoup et je monte plus parce que mes juments sont trop vieilles maintenant, donc elles sont un peu à la retraite. Mais oui, Ok. je faisais de la randonnée à cheval dans les bois. Bien. Isabelle, ce que je vais te demander maintenant, étant donné que tes résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs, de nous laisser travailler en cliquant sur le micro. Est-ce que tu sais? Alors attends, c'est la première pastille, pas la deuxième cette fois. Oui, Première. je la. Parfait. Clotilde, tu me donnes 30 secondes. Ok. Tu t'installes, j'arrive. Ça marche. Bien. Tu es déjà avec elle, n'est-ce pas? Oui. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois à l'instant même où je te parle. Je la vois à quatre pattes avec elle porte une chemise de nuit et elle cherche une bague au sol. Regarde là, il y a 24 heures de notre temps terrestre. Toujours dans la même position, toujours à chercher une bague. Son vêtement, il ressemble à quoi au juste? C'est une longue chemise de nuit comme nos grands-mères portaient, une chemise blanche salie par le sol. Le sol est désertique, noir, comme du sable noir, mais avec des roches aussi. Date l'époque à laquelle appartient cette chemise. 1940. Identifie l'ADN et dis-moi si on est bien avec Isabelle. Ouais, c'est bien elle. Aurore. Demande-lui, que fais-tu là? Elle crie depuis tout à l'heure qu'elle va pas s'en sortir sans nous et il faut qu'elle trouve cette bague, c'est la clé pour sortir. Crée une bague. Offre-la lui.
Elle me dit que ça ressemble pas à ça. À quoi ça ressemble alors? Elle doit être faite d'un minerai rare. Lis son esprit, regarde ce qu'elle Ce que je fais. cherche. C'est un minerai qui se trouve pas sur Terre. Et du coup, c'est pas la bague que je lui ai créée. Fais disparaître cette bague. Ok. Dis-lui que j'aimerais lui parler directement. Dis-moi Est-ce ce que je qu'elle dois être répond. sûre? Ok, elle n'a pas le droit. Elle a un énorme trou dans le dos. Et il y a un poulpe qui rentre et sort sa tentacule à sa guise, suivant si elle veut la piloter ou pas. Actuellement, il est pas dans elle. Alors je peux communiquer avec elle. Ok. Durant cette canalisation, j'ai besoin que tu t'assures qu'aucune conscience ne viendra interférer notre échange. Ça marche. Elle et moi et elle. Laisse-moi parler directement avec Isabelle. Isabelle, Oui. tranquillise-toi. Nous sommes là. Nous sommes là. J'ai besoin que tu te calmes parce que toutes les forces à l'œuvre en cet instant sont en train d'essayer de détourner ton attention de la mienne. Il n'y a que toi qui peux faire la différence. Toi et toi seul. Très bien. Cette bague que tu recherches est également un objet de détournement de ton attention. Quelqu'un, quelque part, te force à créer un focus sur un objet imaginaire, un objet qui n'existe pas, afin que toute ton attention et toute ton énergie soient dévolues à l'objet de ta quête. Cet objet n'existe pas. Cet objet ne te soulagera pas. D'accord. Bien. La clé, elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas sur ce sol. Elle n'est pas dans les airs. Elle est dans ton corps, uniquement dans ton corps. Volonté. J'ai besoin de m'assurer que tu cesses cette quête qui est vaine. D'accord. Bien. Ton attention sur ce travail, peu importe les forces qui te bousculent, qui cherchent à créer la tempête à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai besoin que dans cette tempête, je sois la bouée. Accroche-toi à moi. Ok. J'ai besoin d'un oui pour traverser cette tempête avec toi. Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Isabelle? Tu ressens un énorme poids au niveau du plexus et une énorme anxiété qui te remplit tout le corps, avec cette sensation d'être vidé, de ne pas pouvoir y arriver parce qu'il y a pas lieu d'être. C'est plus possible. Au fil de la canalisation, la volonté a été créée comme une étincelle en elle. Ça se dissipe. Parle-moi de ce qu'il y a derrière son dos. Derrière son dos, il y a à la fois des câbles et ce trou béant qui permet à l'entité de rentrer en elle et de lui créer un désordre autant énergétique que physique. Et elle L'entité a... est toujours à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et elle y reste.
Elle y reste. Identifie son ADN. C'est un poulpe. Pur, n'est-ce pas? Ouais. Et il a la caractéristique d'avoir une couleur plutôt rouge sur les tentacules. Mais il est pur. Quelle est la symbolique créationnelle maintenant de cette tenue de jadis? C'est évoluer, rester figé sur place et dans le passé pour l'empêcher d'être dans le présent. Pourquoi une chemise de nuit? Pourquoi pas une robe d'époque? C'est la sensation de porter des guenilles, de ne pas pouvoir s'habiller autrement. Voilà ce que tu vas faire. Elle est toujours au sol ou elle s'est relevée? Non, elle est toujours au sol, mais elle a relevé la tête. Elle ne regarde plus le sol. Avec sa permission, tu vas t'approcher d'elle. Comme si tu pouvais poser tes mains sur son dos, rentrer en contact avec cette chemise qu'elle porte. Je veux qu'on plonge dans l'information. Tu n'es rien, tu n'es qu'une femme de ménage. Continue. Tu ne mérites pas de porter de vrais vêtements. C'est ton costume pour toute la vie. Déconnecte. Dis-moi une chose encore. Ce vêtement ne nous ramène pas au passé, mais nous ramène à une programmation. Cette bague nous renvoie au passé ou également à une programmation. C'est une programmation. Moi, ce que je vois, c'est que parfois, elle est projetée tel un hologramme sur le sol. Donc, elle se dépêche de l'attraper, mais elle trouve le néant. Elle est dans son corps physique. Oui. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. On va gagner en perspective. Tu vas sortir de la création à laquelle elle appartient et la regarder maintenant. Comment la vois-tu? C'est une pièce dans un énorme vaisseau. Quelle forme a ce vaisseau? Il est un cercle avec un trou au milieu. Il est rempli de ces pièces, avec d'autres âmes à l'intérieur. Alors qu'elle est dans Chacun. son corps physique, n'est-ce pas? Ouais. Quelle fréquence émane de cette pièce? L'anxiété, la tristesse et l'anxiété. La même fréquence émane des autres pièces? Non. Certaines sont tristesse, d'autres colère. Ça dépend de l'âme qui s'y trouve. Ça dépend de l'âme qui s'y trouve. À qui appartient cette structure? À ce poulpe qui se tient au milieu de ce vaisseau. Dans cet espace manquant? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience non humaines dans cette structure, autour de cette structure? Je vois des désincarnés dans certaines pièces. Dans sa pièce à elle? Il y en a eu, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'il n'a pas besoin de les utiliser actuellement. Mais il peut les faire rentrer et sortir à sa guise. Dis-moi si oui ou non. Lorsqu'elle pousse son premier soupir dans cette vie présente, elle est déjà dans cette structure. Oui, elle y est déjà, Aurore.
Alors montre-moi le moment où elle s'incorpore dans son corps d'Isabelle. Ce moment-là. Elle est comme jetée de force dans ce corps par cette espèce poupoïde. Avant qu'il ne la jette. Avant. Quelle est sa condition ésotérique? Scanne son corps. Elle est déjà dans cette position et elle a déjà ce trou béant dans le dos. Ce Et trou ce casque. est-il un héritage du passé? Oui, c'est ancestral. Ça date pas de cette vie-là. Les autres humains ont-ils le même trou dans le corps? Pas forcément au même endroit. C'est comme une brèche dont il profite, qu'il n'a pas créée lui. Qui a créé cette brèche dans son corps à elle? Une dague, c'est une blessure. Énergétiquement, je dis. Elle est restée énergétiquement une fois interférée. Bien. Toujours cette scène qui précède la réincorporation. Souviens-toi, nous avons son accord pour l'accompagner durant cette session. J'ai besoin de savoir ce qui est déjà programmé par cette conscience pour cette âme. Regarde. Le sentiment de ne pas être à la hauteur des autres humains, de se sentir inférieur. Et petit à petit, un isolement de l'extérieur et se sentir esclave, même si il n'y a pas, tout est fait pour qu'elle n'ait pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'il compte récupérer en l'envoyant à l'incarnation? C'est de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Et de la tristesse. Tu vas regarder maintenant la ligne temporelle d'Isabelle, de sa naissance jusqu'à maintenant. Ça sous-entend que tu te déconnectes de lui, de ses informations, juste la ligne de temps. On y est? Oui. J'aimerais que tu la regardes énergétiquement les premières années. Les 15 premières années. Et il y a une partie d'elle qui a combattu cette interférence pour tenter de se redresser. Énergétiquement, elle était en lutte face à ça. Comment? C'est comme si à travers ses pieds, à travers le contact avec le sol, la terre, elle cherchait à puiser une énergie extérieure à elle pour lui donner cette force et cette volonté. Une seconde, tu as dit à travers ses pieds? Oui, je vois Répète. quelque chose à travers ses pieds. Mhm. Ce que je vois, c'est une petite fille qui marche à nu-pied sur la terre et qui se nourrit de cette force à travers la terre. Comme si elle puisait de l'énergie de l'extérieur. Est-ce que ça fonctionne? C'est une lutte permanente, ça ne fonctionne pas. Ça lui permet de se redresser un tout petit peu. Donc elle crée une force d'opposition en comblant l'espace énergétique qui est soustrait d'elle. Oui, c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir aussi. S'il y a une autre façon de le dire, je t'en prie. Non, 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 c'est comme ça que je vois les choses. Quel est le pourcentage qu'exerce sa volonté sur son espace de création durant ces 15 années? Sa volonté, elle varie entre 40 et 60% en fonction de ce qui se passe à l'extérieur et
très influencée par l'extérieur. Bien. 40 à 60% de manifestation de la volonté et elle pompe l'énergie qui lui est volée, n'est-ce pas? D'où lui vient l'idée? D'où lui vient l'idée qu'elle peut comme ça récupérer cette énergie du sol? Je la vois observer les animaux. Et c'est une donnée qu'elle a toujours gardée en elle. Elle n'a pas des expériences terrestres. Comme si l'observation des animaux lui rappelait ça, qu'elle était capable de faire ça. Parce que c'est ce que font les animaux? Elle constate que les animaux passent beaucoup de temps allongés sur le sol et que je la vois petite, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas de chaussures. Et elle voit chez le chat, elle observe des chats. Je la vois observer le chat qui se régénère sur des points. Enfin, elle voit que le chat se met toujours au même endroit. Et elle voit des mouvements énergétiques. Qu'est-ce que tu appelles point? C'est comme des points énergétiques. Ce qu'elle montre, c'est comme un endroit particulier au niveau du sol. Okay. Donc ça signifie qu'il y a chez elle une sensibilité sur les deux plans, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Maintenant, à nouveau une perspective. Souviens-toi, nous sommes sur l'observation de la ligne temporelle. Et sur cette ligne temporelle, il y a un accident qui, selon elle, va changer le cours de son existence. J'ai besoin de voir cet accident à travers l'enfant. Utilisons-le lui comme pont. Elle est liée par les sentiments d'affection à cet enfant. Ça nous permet d'avoir accès à l'information. Au-dessus de la scène. Je suis au-dessus. Je vois l'apparition comme d'hologrammes sur la route. Comme cette histoire de dame blanche et un écart fait par le conducteur. L'enfant a vu ces formes blanches, très lumineuses. Et la voiture fait désembarder. Continue d'observer. Je vois une femme sortir de la voiture et qui met tout en œuvre pour sauver les passagers. Ça, je sais. Énergétiquement, que se passe-t-il? C'est la force de cette femme. Je vois pas à ce moment, lorsque la voiture est arrêtée, je vois pas de mouvement énergétique autre que cette femme et cette force en elle, cette force de survie et cette volonté. Okay. À nouveau, souviens-toi, tu te places avec cette perspective sur la ligne temporelle. Comme si tout à coup cet événement, on pouvait le voir, mais de loin. Cet événement a affecté ceux qui en ont été victimes, mais également elle. Tout aussi directement elle que ceux qui étaient dans la voiture. J'ai besoin de savoir s'il y a une cause ésotérique à cela. Ouais. Eh bien, moi, je vois ce poulpe qui envoie ses désincarnés sur cette route.
Et ce que je vois, c'est qu'il a voulu donc l'impacter fortement, elle, pour qu'elle n'ait plus du tout cette volonté qu'on voyait tout à l'heure sur sa ligne de temps. Et il a tenté aussi de créer des brèches chez ces humains et de créer un pont Juste pour elle. Juste elle. elle. C'est comme si elle ne pouvait plus toucher le sol, comme s'il lui avait rompu cette capacité qu'elle avait de puiser cette volonté durant toute son enfance à travers le sol. Pourquoi cela s'est perdu? Parce qu'elle ne croyait plus en rien. Elle était encore plus dans la fatalité de la vie. Alors, garde cette perspective et tu vas la regarder de loin, comme si on regardait une courbe. Énergétiquement, ce qui s'est passé pour Isabelle depuis l'accident jusqu'à maintenant. Si je te montre une courbe, c'est comme si elle avait terminé les montagnes russes et qu'elle avait plongé très bas et qu'il y avait des soubresauts de volonté, mais c'était annihilé immédiatement, transformé en résignation. Reviens dans le présent. Dans le présent 2021. Je suis avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Corps mental. Regarde-le. Ah, il a pas le droit de s'exprimer. Il est comme si on le remplissait d'énergie qui se transforme en mauvaise idée, en obsession, en ressasser sans cesse. Ça génère indirectement de l'anxiété aussi. Et elle a un casque sur la tête et comme des influx sont transmis Quelle au est cerveau et ça impacte la fonction de ce casque? transmettre des fausses informations énergétiques qui se transforment dans la partie physique et dans le corps mental. Corps émotionnel. Il est dirigé pour n'émettre que, que d'émotions à basse fréquence. Sexuel. Il est très très réduit. Il n'est pas. C'est celui qui est le plus bas au niveau pourcentage. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Dans le présent, regarde l'entité. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle s'agite avec ses tentacules. Depuis combien de temps? Depuis tout à l'heure. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux à qui elle est connectée. Tous ceux liés à son espace énergétique. Qui? Combien? Je le vois lui et je vois des personnes de sa famille à elle. Combien de conscience? 3. Dans cette entité non humaine, Oui. identifie l'ADN des deux autres. C'est 2 ADN humains. Il y a un désincarné et sa sœur. Qui est ce désincarné? Demande-le à Isabelle. Elle me dit qu'il est dans sa maison. Depuis Qui combien va de et qui temps? vient. Depuis toujours. Tu disais plutôt que des désincarnés avaient été envoyés et avaient disparu ensuite. Il n'est pas relié à ce poulpe. Il a pas, c'est un autre désincarné.
Il n'est pas utilisé par cette entité. Exactement. La femme, La femme, elle est autant connectée à ce poulpe qu'à Isabelle, comme s'il s'en servait. Elle possède la même interférence. c'est un membre de sa famille. Oui, c'est sa sœur. Quelle est la fonction qui lui est allouée dans ce jeu? Créer énormément de discorde et pour l'éloigner encore plus de toute aide humaine et de sa famille. Ok. Se désincarner, j'aimerais lui parler. D'accord. Laisse-moi lui parler directement. Hello. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu es là? Parce que je suis dans ma maison. Est-ce que tu as un corps physique? Non. Une maison sert à protéger les corps des intempéries, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi aurais-tu besoin d'une maison si tu n'as plus de corps? Parce que j'attends ma femme pour partir. Où est-elle? Je ne sais pas, justement, je l'attends. Sais-tu pourquoi Isabelle m'a fait venir? Non. Ok. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecté. Je Complètement. suis là. Quelle est la fréquence vibrant dans le corps de cet homme? La colère. Pourquoi colère? Parce que il y a une partie d'Isabelle qui veut le chasser, qui en a conscience. Et lui, il veut pas partir parce qu'il attend sa femme. Il est persuadé que sa femme va rentrer. Et une fois qu'elle rentrera, il va partir. Isolons cette information, juste celle-là. Quel impact a cette connexion qui reste une interférence sur Isabelle? Regarde. C'est comme si elle traversait cette interférence dans la maison et que ça l'a contaminée un temps, qu'elle émettait de la colère, sans raison. Autre chose? Ça crée une pesanteur dans la maison Ok, et déconnecte. ça génère un conflit. Quel type de conflit? Quand tu rentres dans sa maison, c'est comme si tu te retrouvais enduite de colère, enfin d'une fréquence qui peut te pousser à la colère et à la discorde dans la maison. Ça la pousse, elle, à la même production de colère ou les autres? Oui, oui, elle, les autres, tout le monde. Que se passe-t-il quand elle va dans son jardin, qu'elle se réfugie dans sa forêt d'arbres? Elle regagne en apaisement. Montre-moi. La, le fait, l'aspect, le fait de voir les choses visuellement l'aide à se concentrer sur le présent et à regagner en quelques, je te dis bien quelques miettes, hein, quelques miettes de sérénité, et d'apaisement. Pourquoi ces arbres? Pourquoi ce refuge? Pourquoi cette création? On en revient avec cette connaissance qu'elle avait par rapport à l'énergie de la Terre et ce que la nature peut apporter à n'importe quel être humain en termes énergétiques. Elle sait qu'elle peut trouver une sorte de réhabilitation énergétique à travers ces végétaux. Oui.
Bien, Ça a été pour elle un moyen de survie, Aurore. très bien. Cette forêt, son refuge, et on va gagner en perspective parce qu'au-delà de cette forêt, il y a un voisinage hostile. Pourquoi? Cause ésotérique, si ou non? Je vois des gens extrêmement jaloux, interférés par autre chose. Mais il y a une incompréhension totale. Avec leur propre filtre, ils prennent Isabelle pour une folle. Une folle. Oui. Pourquoi une folle? Ils l'aperçoivent comme une sorcière folle dont il faut se méfier. Et ça vient du peu d'interactions qu'ils ont eues ensemble. Je te disais qu'elle était programmée pour pas interagir avec les gens. Et quand elle interagit avec eux, elle est perçue comme une personne vraiment étrange. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens dans le présent. Adresse-toi à cette conscience directement connectée à Isabelle et demande-lui si elle a un message pour ma personne. Oui ou non? Que tu es resté bien longtemps là et que c'est l'heure maintenant de te barrer. Le temps n'existe pas. Que tu lui as donné trop d'informations, Isabelle. Que comprend-il de ce qui est en train de se dérouler en cet instant? Il comprend qu'elle est en train de récupérer toutes ses capacités et surtout ses propres clés en elle pour partir. Il est très agacé. Rends-le silencieux. Rends-le inconscient à nouveau. C'est bon, il est en off. Dans quelle position se trouve Isabelle? Elle est debout. Elle le regarde. Scanne son corps. Tu as parlé d'un casque. Tu vas scanner tout le reste de son corps et me dire comment, progressivement, est-ce que tu la vois? Regarde. Il y a ce casque. Ces sortes d'électrodes partout le long du dos. Ce trou. Et sur l'avant, il y a aussi un corset qui l'empêche de déployer sa partie énergétique. Toute cette partie au niveau du torse. Et des implants dans les genoux. Pour Dis-moi, affaiblir cette zone. dis-moi une chose. On parlait plutôt d'une sorte de blessure, n'est-ce pas, dans son dos? Oui. Un vide, tu as dit, c'est le mot choisi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Comment est-ce que ce vide, cette marque du passé, l'impacte dans le présent? Sur le plan physique, c'est des ordres au niveau pulmonaire et cardiaque. On y vient. Cause ésotérique à ces défaillances cardiaques récentes. La tentacule du poulpe. Qu'est-ce qu'il Au cherche à niveau faire? à créer une anxiété supplémentaire. Avec son cœur qui s'emballe d'un point de vue physique, ça génère chez elle énormément de stress et ce qu'il voulait, c'est qu'elle soit résignée à abandonner de faire cette décision. Ça n'a pas marché. En dépit de ça, ça a justement favorisé la réalisation de cette session. Sans ça, elle ne serait pas là aujourd'hui. N'est-ce pas? Si, elle serait là. Elle avait tellement de détermination par rapport à ça qu'elle serait là. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans un mois ou
de moi. Dis-moi une chose. Au cours de sa vie, elle dit elle-même avoir choisi souvent une position de fuite. Plusieurs domaines, à travers différentes manifestations, la fuite plutôt que l'affrontement. Pourquoi? Parce qu'elle se sent inférieure, sa programmation. Elle se sent pas à la hauteur, donc elle peut pas, entre guillemets, affronter la réalité, affronter les gens. Inférieure à ses semblables, la programmation Oui, d'origine, n'est-ce pas? oui, oui. Comme une proie qui pourrait pas faire face à l'attaque d'un cougar. Quand elle se convainc qu'elle ne peut pas se défendre, qu'elle n'a pas les armes nécessaires pour se défendre. Est-ce qu'il s'agit Oui. d'une réalité ou est-ce qu'il s'agit d'une programmation? C'est une programmation, c'est le décor, c'est sa posture, c'est ses habits au niveau subliminaux, c'est tout ça qui lui font penser ça. Plus le casque, avec les petites idées qu'il lui transmet. Bien. Peur, est-ce qu'il s'agit d'une fréquence qui vibre, qui palpite dans son corps, oui ou non? Oui, c'est pas la principale, mais oui. Ce n'est pas la principale. Sur le plan physique, la peur de sortir de chez elle, cause ésotérique, oui ou non? Oui. Emmène-moi. Le fait qu'elle ait une distorsion de la réalité, que son corps mental soit très pollué fréquentiellement. Elle peut pas interagir avec les autres. Cause ésotérique, elle a peur qu'il arrive quelque chose pour son fils. Le casque, des idées transmises. Rien à voir avec l'accident de l'enfant dans sa jeunesse? C'est un petit noyau qui est nourri en fait pour la peur, comme une graine qui a été semée. Peur de conduire. C'est rapport avec l'accident. Ok. Ce que je vois aussi, c'est que en conduisant, il y a la liberté d'aller où elle veut. Donc ça, c'est pas intéressant. Il faut surtout pas qu'elle s'échappe, que ce soit physiquement ou énergétiquement. On continue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très bien. Oui. Alors on continue. Ces ombres noires remontant l'escalier pour pénétrer sa chambre, qu'a-t-elle vu et ressenti? Il y a eu beaucoup de peur. Alors, les ombres noires, ce sont les désincarnés que lui possède et qu'il fait entrer ou non dans sa pièce, au niveau de sa partie subliminale. C'était de la peur et de la culpabilité. Il y a la culpabilité de le laisser rentrer n'importe quoi chez soi. Ok. Pas être bête. Maintenant, un autre espace, un autre temps. Tu vas te servir de toutes les informations concernant Isabelle sur sa sœur. Parce que je veux aller voir sa sœur chez elle. Maintenant. Quand tu J'y y es, suis. J'y suis. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'elle a comme Isabelle un trou au niveau du tronc, mais c'est plus localisé en dessous des reins. Et elle a carrément la tentacule de ce poulpe. C'est exactement le même ADN qui est actuellement dans son dos. tu me laisses lui parler directement.
qu'il y en a? Bah, il y a cette tentacule. C'est lui qui la pilote là, hein. Il contamine ses pensées. Ouais. Va voir le frigo de cette femme. Cherche la photo. Je la vois. Pose ta main dessus et fais-moi part de toutes les intentions liées à cet objet dans cet endroit inhabituel. Que sa vie soit réduite à néant. Que la vie d'Isabelle soit réduite à néant et qu'elle soit dans un immobilisme permanent jusqu'à finir paralysée et Est-ce qu'il y a disparaître. un impact sur Isabelle, énergétique, physique, à la présence de cette photo dans ce frigo? Alors oui, parce qu'elle l'a accepté. Montre-moi. Je la vois recevoir l'information et c'est comme si elle acceptait un morceau de pain pourri et qu'elle le mangeait et que ça l'a contaminé. Une pièce du puzzle qui s'agence encore. Bien. Déconnecte-toi de cet endroit, de cette femme, de cette photo, et tu reviens avec Isabelle dans le présent. Et tu inspires profondément, te délestant absolument de toute information et fréquence ne t'appartenant pas. J'y suis. Dis-moi comment tu te sens. Sereine. Bien. Dis-moi si Isabelle a accès à ses mémoires en dehors de cette vie présente. Non. Ce sont des toutes petites brides de mémoire auxquelles elle a Alors qu'est-ce accès. qui fait qu'elle a accès à ses connaissances ancestrales? Ça lui a échappé à ce poulpe. C'est pour ça qu'il y a eu cet accident. Ok. Alors voilà ce que tu vas faire. Sans te servir d'elle comme point à l'information, vu le risque de contamination, tu vas dans les terres chercher Isabelle. À un moment où il n'y a pas la moindre interférence. Ce moment-là. On est en 840. On n'est pas sur la Terre. On est sur une planète qui ressemble beaucoup à la Terre. Il y a de l'eau, il y a des végétaux. Et la caractéristique, c'est au milieu de la Terre, il y a une énorme source d'énergie. Et c'est comme ça qu'ils alimentent toute leur technologie. Quelle forme a son corps? C'est une forme humaine un peu plus grande que la moyenne, je dirais 2 mètres de haut. La couleur Très de ses filiforme. yeux? Ils sont verts. Bouche, nez? C'est une... Oui, bouche-nez, c'est une femme. Il y a des femmes et des hommes sur cette terre. La couleur de ses yeux, tu as dit? Vert, Vert. La couleur de ses cheveux? châtain. Combien de genres sexuels? 2. Comment est-elle vêtue? Une sorte de jupe en fait en végétaux avec une sorte de t-shirt. C'est pareil, tout est fait à base de végétaux. Leurs organes internes sont-ils semblables aux nôtres? Oui, je vois que les poumons sont beaucoup plus importants. Il y a des différences au niveau du système respiratoire. Comment communiquent-ils? Avec les sons et le chant. Et aussi la télépathie. Que mangent-ils? Des végétaux. Comment s'organise leur société, si c'en est une?
C'est une société sans hiérarchie, c'est pas un système pyramidal, c'est une société d'entraide où chacun a une tâche et il n'y a pas il y a pas de conflit. Au niveau fréquentiel, c'est plutôt neutre. On va de la sérénité à l'amour. L'émotion la plus négative qu'ils sont capables d'émettre? La tristesse, c'est très vite modulé. À quoi ressemble une journée pour ces êtres, pour elles? Elle est dévoluée à tout ce qui est lié à entretenir les végétaux, à les soigner et à nourrir la communauté. Donc ça passe par, comme un agriculteur, à semer des graines, à soigner les plantes, Ok, à tester de nouvelles choses, ok. Tu parlais vraiment d'une très basique. tu parlais d'une technologie plutôt. Oui. Ce que je vois, c'est que ils utilisent une sorte d'électricité, mais elle est puisée au centre de la Terre. C'est comme une énergie inépuisable dans ce noyau terrestre, si on peut parler de Terre. Qui a créé cette source énergétique? Elle a toujours été là. Eux, ils sont venus après. À quoi sert cette source pour cette planète? Pas pour ces gens, pour cette planète. C'est ce qui anime la planète. Au contact de ce sol, c'est ce qui t'anime. Ne En dehors de ton s'animent-ils pas énergie. par eux-mêmes? Si, si. Mais cette énergie, elle sert aussi à soigner autant le végétal, l'animal que l'humain. Enfin, l'humain de cette planète. Est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres formes de conscience? Oui, d'une planète voisine qui a à peu près le même système. Faut-il remonter si loin dans le passé pour la voir vibrer sans interférence? Oui ou non? Oui. Alors tu avances dans le temps jusqu'à un moment où sa situation change. Montre-moi. J'arrive sur Terre, Aurore. Sa première incarnation sur Terre. Sa première incarnation souhaitée. Quelle est sa condition Et ésotérique? elle est libre. C'est un homme. C'est en France. Elle est volontaire pour partir conquérir des territoires. On est... Volontaire quand? Volontaire comment? C'était une personne qui avait une ferme, à qui on a demandé s'il voulait conquérir un autre territoire, venir avec Napoléon, le soutenir. Ok, déconnecte-toi de toutes ces informations. Complètement déconnecté. On revient à ce passé alors qu'elle est encore sur sa planète. Okay. Souviens-toi. Ne passe ni par elle, ni par l'interférent. Ouais. Pour obtenir l'information. Va au moment où elle consent à se soumettre à une autre conscience que la sienne. Ce moment-là. Ok, j'ai compris. C'est ce moment, c'est sur cette planète que je t'ai décrit, avec cet être qui a envoyé une armée
pour détruire. Et l'objectif, c'est de s'emparer de l'énergie centrale de la planète. Donc, il a réduit à néant tout le peuple Pourquoi cette qui énergie? était sur Pourquoi la cette planète. veut-il? Pour alimenter son vaisseau, son énorme flotte de vaisseaux. Que se passe-t-il pour elle? Elle meurt avec son compagnon. C'est la tristesse de le voir mourir qui s'empare d'elle. Et elle meurt quelques minutes plus tard. Elle a été comme foudroyée par une énergie très puissante. Qu'est-ce que foudroyer? Je vois des sortes de lasers et je vois surtout un gaz projeté sur cette planète. Je te parlais des poumons tout à l'heure et je vois que ce gaz est extrêmement toxique pour eux. Ils se mettent à suffoquer. Ok. On reste sur le plan de l'énergie. Le moment où elle soumet sa conscience à une autre, juste ce moment-là. Cet être Poulpe, qui lui apparaît comme son compagnon. Elle le reconnaît comme tel. Continue. L'accord se fait juste par un contact tel une main à une main. Elle Est-ce le cas? accepte, ouais, elle accepte d'aller avec lui parce qu'elle le prend pour son compagnon et Première elle veut incarnation rester avec lui terrestre. pour l'éternité. On revient au temps de Napoléon. Et c'est là, en fait, ce que je vois, c'est une bataille dans laquelle elle va recevoir une arme comme une épée ou qui va lui créer cette brèche dans le dos. Homme, femme, qu'est-elle? C'est un homme. Quelle est sa condition ésotérique avant cette blessure? Elle reçoit Elle est déjà dans cette interférence, mais ce sont les prémices. Je vois pas tout ce qu'il y Ok. a actuellement sur sa partie subliminale. Maintenant, tu regardes sa ligne temporelle depuis cette première incarnation jusqu'à notre vie présente. Combien y a-t-il eu d'expériences humaines? Beaucoup. 50. Est-ce qu'il y a un noyau commun, efficace à toutes ces vies? L'infériorité par rapport aux autres. Se sentir isolé et s'isoler petit à petit. Vouloir se rendre complètement invisible des autres pour déranger personne. Ok. J'ai besoin que tu t'assures que l'ensemble de ces informations soit porté à sa conscience, comme si tous les verrous tout à coup se mettaient à sauter. Elle C'est le a cas. accès à ses mémoires, toutes ses Oui. mémoires. Mémoire humaine, corps d'homme, corps de femme, expérience. Chaque souffle sur terre, elle doit s'en souvenir. C'est comme si elle récoltait une énorme quantité d'informations qu'elle traite. Dis-moi ce Et qu'elle fait. Dis-moi ce qu'elle fait. Reviens dans le présent. elle, elle absorbe toutes ces informations et ça la met dans une émotion de sérénité. Le fait de se rappeler, ça la rassure beaucoup. Ça lui fait énormément de bien. Qu'est-ce qui fait du bien? De savoir. Elle Plutôt, traite les infos sans émettre d'émotion, en fait. C'est juste le fait de récolter les infos qui la met dans cette sérénité. le problème est toujours le même en réalité. C'est le manque de perspective sur sa propre situation qui nous fait sentir les situations comme inextricables
Et ce furent mes premiers mots. Bien souvent, notre attention est déviée de notre être intérieur vers un objet quelconque, vers une personne quelconque, telle cette bague. Comme si tout le focus énergétique, attentionnel, était dérivé. Ce n'est plus le cas, elle est capable de plonger à l'intérieur d'elle, dans ce qu'elle a de plus riche, dans ce qu'elle a de plus grand, dans ce qu'elle a d'immortel. Elle doit réaliser que, de la même façon qu'elle a vu cette source puissante, ce socle énergétique, elle l'a également dans son propre corps. Elle l'a toujours eu, mais l'attention, l'énergie était déviée, afin qu'elle soit aveugle de sa propre condition, de sa propre force. C'est ça qu'elle doit découvrir. Ouais, elle a bien compris. Qu'est-ce que ça change pour nous, pour sa situation ésotérique? Elle est plus compatible en fait avec ce qu'elle portait. Du coup, tout est tombé au sol. Avant qu'on aille plus loin, j'ai besoin de savoir ce qu'elle comprend de ces choses non humaines. De quoi s'agit-il selon elle? Elle me dit qu'il s'agit de leurre et qu'ils cherchent à nous parasiter pour extraire notre énergie et prendre le contrôle sur nous. Et qu'il faut se méfier de ce qui est lumineux. Il faut se méfier de ce qui est lumineux. Comprend-elle pourquoi ces entités, celle-là en particulier, se trouvent dans son espace? Elle me dit que c'est parce qu'elle l'a laissé rentrer. Très bien. Une fois qu'elle est à l'intérieur, elle se met à la place du pilote. Elle commande pour ses propres nécessités. C'est un parasite de conscience. Ces parasites ne sont pas une obligation d'incarnation, juste une option parmi tant d'autres. Je peux décider de me déparasiter si je le souhaite. Elle décide son intérêt, ses propres nécessités. Elle me dit qu'elle veut être le seul commandant à bord et qu'elle ne veut pas de parasite. Elle sait déjà à quoi s'accrochent ces parasites. Ce qui les colle à nous, ce sont les fardeaux. Elle parlait de bagages dans les rêves. Je suis trop chargée. Oui, trop chargée. Alors il est temps de se débarrasser de tout ce dont elle n'a plus besoin. Elle me montre. Elle passe un coup de brosse sur tout son corps. Tout. Et cette chemise de nuit est tombée au sol aussi. Hein. Elle me dit qu'elle préfère se mettre à nu pour y voir plus clair. Donc elle passe un coup de brosse dans tous les sens, comme si elle faisait le grand ménage d'un sol. Et elle s'assure qu'il n'y ait plus un seul grain de poussière sur elle. Tout tombe au sol, tel de la poussière. Et elle claque des doigts pour faire disparaître cette poussière. Et elle me regarde et me dit c'est magique. Dis-lui encore qu'au gré de ses vies, elle a gagné sa compatibilité à cette humanité. Elle est égale en tout point à ses pairs. C'est ainsi que tout ce qui est engrammé dans son esprit, l'infériorité, ces mots qui résonnent, l'humiliation, je suis faible, je ne vaux rien. Elle peut décider de s'en débarrasser, ici et maintenant pour toujours. C'est ce qu'elle fait. Et pendant qu'elle le fait, je veux voir sa force rejaillir à nouveau.
C'est comme si elle se débarrassait d'un voile avec du texte imprimé, de croyances et de choses qu'elle avait engrammées en elle. Et elle sourit. Elle me dit, je suis en paix et je suis libre. Mais libre de quoi? Libre de créer chez moi et de piloter chez moi. Scanne son corps et dis-moi s'il reste une quelconque technologie ou objet dissonant dans son corps. Non, je vois plus rien. Programmation. Non, elle a fait le ménage. Dis-lui encore qu'à la minute où elle renoncera définitivement à ce parasitage de conscience, elle sera déconnectée de ce puzzle qu'était sa vie énergétique, tout ce que l'autre avait dessiné, prévu pour elle. Est-ce qu'elle est prête pour ça? Elle te dit, mais c'est ce que je veux, justement. Alors elle trouve une façon originale, pourquoi pas, de se débarrasser, de se déconnecter définitivement de toute conscience parasite. Et tu me dis ce qui se passe. Elle a comme tiré le rideau à 360. Et elle l'a déchiré et jeté tout le décor, tout. Elle s'est déconnectée de toute cette manière. Où est le désincarné? Je le vois pas. Il est plus chez elle. La sœur. Non plus. Dis-moi si une conscience quelconque est toujours liée à elle dans le présent. Non, il n'y a plus de conscience. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Très légère. Il n'y a plus de bagages, elle me dit. Bien. N'est-ce pas effrayant que d'avoir perdu toutes ces couches, tous ces bagages? Non, elle te dit que ça fait bien longtemps qu'elle voulait se débarrasser de toutes ces couches, qu'elle était prête et que c'était le moment. Selon Il n'a elle, absolument. qu'est-ce qui manquait pour qu'elle fasse le travail par elle-même? Elle te crie les informations. Il me manquait certaines informations. Elle garde à l'esprit toujours que quand on est connecté, quand on plonge à l'intérieur de soi, c'est un univers entier qu'on rencontre. C'est l'univers entier qu'on rencontre. Dès lors qu'on sent que notre esprit est tapé vers un seul objet, tout de suite il faut arrêter ce détournement de l'attention pour revenir à soi et à l'infini du soi, toujours. Elle s'en souviendra? Oui, elle me dit que oui. Bien. Comment est-ce qu'elle sent son corps physique en cet instant? Elle me dit qu'il faut le réanimer et lui redonner vie. Ça, c'est son job. Et c'est ce qu'elle compte faire. Elle réanime ce corps, comme si la partie subliminale embrassait pleinement ce corps physique et venait le soutenir d'amour. Elle est dans une fréquence d'amour là. Bien. Ok. Un partage d'informations avec ses proches, si elle le souhaite. Elle a appelé personne.
Mais c'est des fréquences qu'elle transmet par-delà l'air, c'est ce qu'elle me dit. Et ça, c'est comme des lettres avec des adresses postales qui seront transmises à ceux qui le souhaitent. Bien. Maintenant, tu vas l'inviter à se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Une ouverture vers l'extérieur. Elle me montre cette volonté de découvrir, de bouger, d'interagir avec son voisinage aussi. Je la vois faire un pas, ne plus fuir. Elle me dit affronter, rassurer. C'est comme si elle changeait l'énergie de tout ce qui l'entoure. Sa façon de se manifester au monde, elle voulait exister différemment, humainement, professionnellement. Elle me montre elle entière, sans masque, sans peur, juste elle. Et elle me dit qu'en étant comme ça, toutes les choses arrivent de manière juste. Et c'est la meilleure façon d'être dans la vie. Tout est dit où elle souhaite laisser un mot à son corps physique. Non, elle n'en a pas besoin. Une chose encore, tout ce qui était lié à la conduite, piloter sa propre voiture. Bah, tout à l'heure, quand je te disais bouger, voilà, elle me montrait qu'elle était au volant de sa voiture et que la route lui appartenait, entre guillemets, à moi la liberté. Okay. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, oui, oui. Alors tu la salues, on rentre. Prête? Prête. À déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Déconnecter. Retour à ton corps, à tes émotions. Et pourquoi pas une seule émotion que tu vas faire vibrer, jaillir harmonieusement dans tout ton corps. Apaiser ton corps, l'apaiser et le régénérer. Et te sentir bien. Bien dans ton corps à chaque battement de cœur. À deux, bien dans ton corps physique. Soutenu par ces fréquences comme une force, une flamme dans ton corps. Et les secondes s'égrènent, permettant à ton corps de s'éveiller, se réveiller pleinement à 3. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien aussi. Ok. Isabelle, un clic sur le micro, on te récupère. Voilà. Là, c'est bon. Je vais te demander d'approcher un tout petit peu le micro. Ok. Voilà. Un mot? En fait, je pensais avoir beaucoup plus de choc émotionnel, pleurer, etc. Et c'était très léger, en fait. J'ai eu quelques émotions à quelques moments de libération physique, des implants dans le dos, j'ai vachement senti voilà, des choses qui se passaient, quoi. Mais sinon,
Voilà, je m'attendais vraiment à fondre en larmes parce qu'habituellement, je suis très sensible et que je pleure pour la moindre chose. Et là, pas du tout. J'ai intégré petit à petit chaque information et ben, il y a énormément de choses évidemment qui m'ont parlé et voilà, qui sont. C'est comme une libération, quoi, en fait. Je vais pouvoir à nouveau aller venir reprendre la route et puis, euh, et puis être moi-même sans masque et être libre. C'est voilà, le plus important pour moi. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses aussi que j'ai oublié d'évoquer, mais finalement, c'est pas très grave parce qu'en fait, le principal était là. Tout à fait. Bien. Je vous remercie, toutes les deux. Je t'en prie. Le meilleur merci que tu peux nous rendre ensuite, c'est revenir vers nous dans quelques semaines, voire quelques mois, et nous faire part de tout ce qui change, tout ce qui a changé. D'accord, D'accord? d'accord. Très Cette volontiers. session, tu souhaitais la maintenir privée ou tu souhaites que ce travail soit partagé, Isabelle? Non, on peut partager, oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas la peine. Ah, ça c'est toujours une bonne nouvelle pour moi. Je te garde 1 minute avec nous, ne coupe pas. Clotilde, je te remercie pour ton travail. Je vous salue. Au revoir.